Elle part en vacances avec ses amis mais n'en reviendra jamais. Elle s'appelle Anna, elle a 39 ans, elle vit à Melbourne en Australie. Pour son anniversaire, elle veut s'offrir un moment inoubliable. Alors avec sa cousine et une amie, Lisa, elle décide de partir à Bali. Le plan est simple, une excursion pour voir les Rain Manta. Elle cherche sur internet, regarde les avis et tombe sur le Sea Dragon 2. Les commentaires sont bons, les photos donnent envie, alors elle réserve. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles vont regretter cette activité. Le 21 mars 2025, Anna et Lisa arrivent au port de Sanur. Elles montent à bord avec un groupe de touristes. Il y a même une petite fille de 7 ans qui fête son anniversaire. Et puis, au moment où le bateau s'éloigne, le ciel commence à changer. Le vent se lève, la mer devient agitée, mais l'équipage continue sa route. Personne ne panique, sauf que là, plusieurs bateaux autour d'eux font demi-tour. Le Sea Dragon, lui, continue. Alors peut-être qu'il ne voulait pas décevoir les passagers, ou alors ne pas devoir les rembourser en cas d'annulation. Et c'est à ce moment précis que les ennuis commencent vraiment. Les vagues grossissent, le vent est puissant. Les passagers s'agrippent aux barres métalliques. Une maman supplie qu'on donne un gilet à sa fille de 7 ans, mais personne ne réagit. Alors, elle le prend elle-même. Elle prend un petit gilet rose qu'elle voit et elle le met autour de sa fille. Et puis là, une vague gigantesque se forme devant eux. Et là, la vague frappe le bateau. Le choc est brutal. Anna est projetée en arrière. Elle bascule dans l'eau. L'eau est extrêmement froide et déchaînée. Quelques secondes plus tard, plus aucun signe d'elle. Et puis, une deuxième vague frappe, encore plus violente. Le bateau se retourne complètement, tous les passagers sont maintenant dans l'eau, certains sont coincés sous la coque, ils hurlent, ils paniquent, avalent de l'eau, et petit à petit, quelques-uns parviennent à remonter, ils sont essoufflés mais réussissent à s'agripper à la coque ou à ce qui flotte encore. Mais Anna, elle reste introuvable. L'eau est très froide, le courant est violent, le carburant s'échappe, ça brûle leur peau, les passagers crient, les minutes deviennent des heures, et aucun bateau de secours n'arrive. Jusqu'à ce qu'enfin, un autre bateau touristique les aperçoive au loin. Là, des bouées sont jetées à l'eau et les survivants sont remontés un à un. Mais quand tout le monde compte les têtes, il manque quelqu'un, il manque Anna. Le corps d'Anna est finalement retrouvé, elle était coincée sous la coque du bateau depuis le tout début. Il récupère son corps, il le place sur le bateau de secours. Les autres survivants sont sous le choc. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire. C'est cette petite de 7 ans qui a survécu grâce à sa mère qui a insisté pour lui mettre un gilet de sauvetage.